Et c'est nous, en tant qu'association, en tant que société civile, devrions amener nos parents à comprendre quels sont les méfaits de la pratique de l'excision. Je m'appelle Polida Rakita, je suis née en 1960, je suis mariée, mère de 2 enfants. Je suis la présidente et cofondatrice de l'association Bangarnoma, une association qui lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Nous avons fait de la lutte contre la pratique de l'excision notre cheval de bataille. Pourquoi? Parce qu'au Burkina, jusqu'à nos jours, la pratique est faite. Et surtout dans la... Je suis Moussi, c'est une des ethnies au Burkina. Et d'où je viens, Bousma, c'est un royaume pour ceux qui le connaissent. Et qui dit tradition, parle aussi de certains faits liés à la culture. Donc chez nous, la pratique de l'excision est faite aux femmes. Toutes les femmes qui ont mon âge, c'est-à-dire plus de 60 ans, sont à 99,99% excisées. Je me suis engagée pour le fait que, par ma propre expérience, j'ai vu ce que l'excision peut faire à un être humain. Et je vous dis pas là que depuis la pratique jusqu'à ce que toute votre vie, cette pratique et ses conséquences vont vous suivre. Et mon engagement est pour la jeune génération. Et l'association Bangarnoma existe depuis 1996. Et c'est en 1998 que nous avons vraiment, nous sommes vraiment lancés dans la lutte. Dans cette lutte, nous avons touché des provinces. Et qu'est-ce que nous faisons comme activité? Nous menons des campagnes de sensibilisation. Il est bien de dire qu'il y a une loi depuis 1996 qui interdit la pratique de l'excision, mais il faut faire une part des choses parce que nous sommes au Burkina Faso, à plus de 70% de la population est analphabète. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Nombreux sont ceux qui sont venus à la ville ou bien qui ont eu vraiment un contact pendant un certain nombre de temps avec la ville. Et ce qui fait que ces traditions perdurent. Et il faut dire aussi qu'au niveau de ces villages et de ces départements, il faut montrer le sujet, expliquer pourquoi on n'a pas excisé. Et notre principe, nous choisissons les animateurs au sein de ces communautés, sont les enfants des régions, même des régions qui sont connus de nombreuses personnes et qui vont faire la sensibilisation. Parce que qui peut parler de ses parents d'un tel thème qui est l'excision, qui est un thème tabou, parce qu'on parle du sexe, des parties génitales de la femme, si ce n'est pas les enfants à leurs parents. Et c'est nous, en tant qu'association, en tant que société civile, devrions amener nos parents à comprendre quels sont les méfaits de la pratique de l'excision. Et c'est ça notre rôle, donc la BN joue ce rôle. À travers les animateurs, nous faisons des séances de formation aux chefs traditionnels ou aux personnes aux ressources en gros, à savoir même les personnes religieuses, sur la loi. Nous avons fait avec les gens de la gendarmerie, le corps habillé, la police, et nous avons travaillé avec les religieux comme les sœurs religieuses, les imams, les pasteurs, et j'en passe, et les prêtres, et j'en passe. Et c'est très important de montrer aussi, c'est brutal, des films réels de l'excision. Parce que nombreux sont ceux qui ne savent pas comment c'est brutal et comment c'est sauvage pendant cette pratique. L'enfant, on lui brime de ses droits, on ne demande pas si ça l'intéresse, et comme on le sait, chez nous, c'est les parents qui décident pour l'enfant, alors que l'enfant a des droits. Voilà. Et chez nous, c'est amener les parents à comprendre que pour la raison pour laquelle elle excise, pour eux, l'excision, c'est une norme sociale. De les aider à ce qu'un jour, ou très bientôt, avant 2030, qu'ils fassent de la non-excision une norme sociale. Et dans la politique nationale, nous voulons atteindre la tolérance zéro d'ici 2030. Et si possible, plus tôt.
Donc l'association Bangan Noma a une certaine autorité en matière de la lutte contre la pratique de l'excision. Nous menons des émissions radio, des théâtres, forums, des ciné-débats, des sensibilisations dans les foyers, dans les concessions, au niveau scolaire, au niveau des CEG, des lycées. Nous avons aussi des femmes avec lesquelles nous travaillons, qui sont les femmes ressources, avec lesquelles nous partageons ces sensibilisations. Nous travaillons aussi avec des ex-exciseuses qui ont abandonné leur travail. Ce que les gens doivent comprendre, les exciseuses ne viennent pas d'elles-mêmes dire qu'elles veulent exciser. Ce sont les parents au sein de la famille que l'excision est organisée et on fait venir l'exciseuse en ce moment. Donc elle se prend comme une aide sociale qui veut rendre la petite fille femme pour sa famille dans l'objectif qu'elle puisse avoir un mari, parce que chez nous la femme elle est faite pour être mariée. On voit déjà la différence au sein des écoles. On donne la priorité aux garçons parce que c'est eux qui restent en famille et que les femmes vont dans une autre famille étrangère à la famille où elle va être membre de cette famille. Ça c'est un problème qui est là. Et mais nous insistons parce que sans éducation, sans formation quelconque, la question de la femme restera toujours la même. Elle sera brimée, elle sera lésée de ses droits. Et nous savons que sans une femme, aucun développement n'est possible. Appelle toutes les bonnes volontés, même pas les bonnes volontés, tout le monde, à lutter contre cette pratique qui est néfaste, qui ne rapporte rien, qui coûte de l'argent, qui casse ses foyers, qui peuvent rendre des familles endeuillées, qui peuvent, même au-delà de là, amener des problèmes de stérilité et perturber toute la vie de la fille, depuis sa naissance, plutôt depuis l'excision, jusqu'à dans son corps. L'appel de l'association Bangan Noma à travers ma personne est d'accompagner vos femmes, vos filles, vos bébés, vos mamans, afin que nous atteignions la tolérance zéro de la pratique de l'excision. Faisons de la non-excision une norme sociale, le plus tôt possible. Sur le plan national, les gens prévoient jusqu'en 2030, mais plus tôt serait pour nous aussi un soulagement, parce qu'il est temps que la femme, qui de par sa naissance contribue au développement de ce pays, du monde entier, qu'elle puisse avoir droit, jouir de ses droits. Et tout le monde sait que sans femme, aucun développement n'est possible. Et nous pouvons le faire. Ensemble, nous allons réussir. Et je pense que notre solidarité fera bouger des montagnes.